Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, je vous explique c'est quoi exactement une inspection, c'est quoi les étapes de l'inspection, pourquoi on fait l'inspection et c'est quoi est-ce que l'on regarde pour quand on fait l'inspection avec les explications de pourquoi on regarde certaines choses. Bon visionnement à tous! Donc, la première chose que je vais inspecter dans ma ruche avant même de l'ouvrir, c'est est-ce qu'il y a des signes qu'il y a eu un prédateur qui s'est attaqué à ma ruche lorsque j'étais pas là. Donc, par exemple, les moufettes, eux, ce qu'ils vont faire, vont venir devant la ruche, vont gratter la ruche. Lorsque les abeilles sortent, elles vont manger les abeilles. Donc, on regarde tout d'abord, est-ce qu'il y a des signes de grattage à l'entrée de la ruche? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des signes de grattage tout le tour de la ruche? Non, il n'y en a pas. Parfait. Maintenant, on est prêt à s'approcher de la ruche. Le premier test que j'aime faire, c'est que je m'approche de la ruche, puis je regarde l'agressivité des abeilles avant même que j'ouvre la ruche. Donc, je suis rendu tout près. Je suis devant l'entrée de la ruche. Il n'y a absolument aucune agressivité. Elle ne cherche pas à me sauter dessus, elle ne cherche pas à me mordre, elle ne cherche pas à me piquer. Elles ne viennent pas me tourner autour de la tête. C'est parfait. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Ça veut dire que ces abeilles-là sont bien. Elles ne sont pas dérangées souvent. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais enlever le toit de la ruche et je vais regarder s'il n'y a pas des signes de prédation dans le toit ou des signes d'autres insectes qui pourraient déranger la colonie, qui la rendraient plus agressive. Donc, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de fourmis. Les fourmis ne sont pas dangereuses pour les abeilles, mais elles sont extrêmement dérangeantes pour les abeilles. Donc maintenant, je vais ouvrir la ruche. L'important, c'est d'y aller tranquillement. Les abeilles utilisent la propolis pour coller les parties de la ruche ensemble. Oh, c'est pas trop bon. Un gros coup comme ça, là, ça les rend plus nerveux. Et voilà. On ouvre tranquillement. Ces abeilles-là sont très douces. J'ouvre le toit. Elles ne cherchent pas à me sauter au visage. Donc, lorsqu'on a ouvert la ruche, l'autre chose qu'on va mesurer, c'est l'agressivité de la ruche. Est-ce que ces abeilles-là sont agressives? Est-ce qu'elles cherchent à me sauter dessus? Est-ce qu'elles cherchent à me piquer à la seconde où j'ouvre la ruche? Si ce n'est pas le cas, bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Ça veut dire que ces abeilles-là sont bien. Donc, ce qui rend les abeilles agressives, si elles sont dérangées par un prédateur, lorsque je ne suis pas là, ça va les rendre agressives. Donc ça, c'est ma hausse à miel. Donc j'ai ouvert ma ruche. Je vais laisser savoir aux abeilles que je m'en viens, que je vais aller jouer dans leurs choses en leur envoyant de la boucane. Donc pourquoi de la boucane? Les abeilles communiquent entre eux à l'aide de phéromones, donc à l'aide de signaux d'odeur. Elles émettent
des odeurs lorsqu'elles se sentent attaquées, ce qui fait en sorte que les autres abeilles viennent la secourir. On envoie de la fumée pour empêcher ces phéromones-là pour pas qu'elles soient détectées par les autres abeilles. Donc, on brouille leur système de communication. C'est pour ça la boucane. Qu'est-ce qu'il y a dans mon enfumoir? Eh bien, c'est un peu de papier, des cocottes de pain et de l'herbe. Le papier pour allumer le tout, évidemment. Ensuite, des cocottes de pain pour assurer une bonne combustion. Puis de l'herbe, c'est ce qui fait la boucane, c'est ce qui fait la fumée, c'est l'herbe trempe. Je commence à travailler dans une hausse. Toutes ces cadres-là sont collées avec de la propolis par les abeilles. Donc, si je tire dessus, là, c'est vraiment difficile. Fait que le truc que j'insère mon lève-cadre, je pousse d'un côté pour le décoller, je viens de l'autre côté, je pousse de l'autre côté pour le décoller. La même chose des deux bouts. Lorsque c'est fait, ensuite, j'insère mon lève-cadre sur le côté, au bout, puis j'utilise un peu comme un levier pour le lever. Lorsque j'ai un côté de fait, je mets mon doigt en dessous et je viens de l'autre côté pour travailler et tirer l'autre côté. Il faut savoir qu'un cadre de miel, ça pèse jusqu'à 11 livres. Donc, c'est très pesant comparativement à un cadre où il y a juste des abeilles. Donc, ça, c'est ma hausse à miel. C'est mes cadres de miel. Donc, il n'y a pas de bébé abeille dans ces cadres-là. Il y a seulement du miel et du nectar. Donc, la différence entre le miel et le nectar. Le nectar, c'est du miel qui n'a pas atteint un taux d'humidité acceptable. Donc, il va fermenter s'il est storé à ce taux d'humidité-là. Le miel, il est prêt. Il est capé. Donc, il y a un bouchon de cire dessus. Les abeilles contrôlent le taux d'humidité et ont décidé que il était bon pour se garder, puis ça se garde indéfiniment du miel. On va de l'autre côté. On regarde l'autre côté. Vous voyez que ce cadre-là est complètement capé. Donc, ce côté-là, il est prêt à être extrait. Et ce côté-ci, il en reste presque pas. Donc, c'est un cadre qu'on va retirer et qu'on va remplacer. Ce cadre-là est prêt. Le miel est prêt à être extrait. Maintenant, on va s'attaquer à l'inspection de la chambre à couvain. Donc, le vrai rôle de l'inspection lorsqu'on fait une inspection, c'est pas pour inspecter la hausse à miel, c'est pour inspecter la colonie, pour vérifier l'état de santé et la force de la colonie. C'est pour ça qu'on fait une inspection, pour voir comment notre colonie se porte. Je commence à pas aimer ça, là. Donc, cette hausse-là va être très pesante. Elle est pratiquement pleine de miel. Donc, il y a 10 cadres, 11 livres chaque. Au bout de la ligne, ça devient pesant. Donc, ça ici, lorsqu'on brise, comme ça, vous voyez que je viens de briser une des hausses. Eh bien, elles n'aiment pas ça, elles n'aiment pas ça du tout, elles deviennent extrêmement agressives. Comme vous pouvez voir, là, elles sont très agressives, elles attaquent. Elles sont autour de ma tête, elles cherchent à me piquer.
C'est tout à fait normal. Elles défendent leur miel. Donc, lorsque j'enlève ma grille à reine, elle était comme ça. Je vais la placer à l'envers sur ma housse à miel pour empêcher que si jamais la reine était dessus, eh bien qu'elle vienne dans la housse à miel. Je l'aurais vu, c'était dessus, mais quand même, c'est une précaution de plus. On va leur donner 1 minute ou 2 pour se calmer. On va enlever le signal d'attaque. Et voilà. Donc, lorsqu'on fait une inspection d'une ruche, on veut inspecter les chambres à couvain. Donc, les hausses où se trouve la reine et les bébés abeilles. On met une grille à reine entre les chambres à couvain et les hausses à miel parce que ça l'empêche la reine de monter dans la housse à miel et d'aller pondre des œufs. Malgré tout, cette colonie-là est très calme. Oui, ils n'aiment pas ça quand on brise les cils de chaque hausse. Mais je veux dire, ça dure quelques instants, puis là, ils sont pratiquement plus après moi, là. Donc, on fait la même chose. Je vous rapproche un peu. Donc, c'est là que l'inspection prend tout son sens. Première chose, qu'est-ce que ça sent? Une ruche, ça sent bon. Ça sent le miel, ça sent le sucre, ça sent les fleurs. Si on rouvre notre ruche et que ça sent mauvais, ça sent la pourriture, on a probablement un gros problème. On a des maladies dans notre ruche, soit la loque américaine ou la loque européenne. Donc, ma ruche sent bon. Je mesure l'agressivité de ma ruche. Ces abeilles-là sont douces. Je passe ma main ici, là. Elles ne cherchent pas à me sauter dessus pour vouloir arracher ma main. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'elles sont bien. Donc, on enlève le cadre. Même truc que je disais tantôt. On vient serrer ici. Je mets mon doigt. Je vais à l'autre côté. Ça fonctionne pour moi. C'est peut-être pas la méthode que vous aimeriez prendre. Ça, c'est la méthode que moi j'aime. Je trouve que cette méthode-là va très bien pour moi. Et on retire tranquillement le cadre. Le truc avec les abeilles, pour pas qu'elles soient agressives, il faut y aller tranquillement. Plus on y va doucement, moins elles vont être agressives. Parce que moins elles vont se sentir dérangées. Donc, les cadres de rive. Donc, les cadres de rive, généralement, les deux cadres ici et les deux cadres là, généralement, c'est normal de retrouver des ressources, du manger, pour la ruche, pour la reine. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai dans mes cadres. C'est un cadre de ressources, c'est un cadre de rive. C'est tout à fait normal. Je regarde, est-ce que il y a des parasites visibles dans mon cadre?
Est-ce qu'il y a des petits coléoptères de la ruche? Est-ce qu'il y a des fourmis? Est-ce qu'il y a de la fausse teigne? Non, il n'y en a pas, c'est bien. Je regarde les sortes d'abeilles que j'ai et le ratio d'abeilles. Ce que je veux dire par sorte d'abeilles, si vous regardez ici, il y a un faux bourdon. Regardez, il est plus gros, lui, là. Des gros yeux bulbeux, un autre faux bourdon ici, un autre faux bourdon là. Ça, c'est des mâles, c'est normal. Les plus petites, comme ça, ce sont des abeilles ouvrières. Il ne devrait pas avoir plus de 10% de faux bourdons sur vos cadres. Donc, on ne devrait pas avoir juste du faux bourdon. Donc, on met le cadre de côté. On continue notre inspection. On y va avec le deuxième cadre. On essaie d'éviter les mouvements brusques. Puis ce cadre-là est extrêmement léger. C'est un bon signe. C'est pas des ressources. Et c'est exactement ce que je veux voir dans le troisième cadre. Je veux voir un cadre avec des bébés abeilles. Donc, je regarde mon cadre et je regarde ce qu'il y a dessus. Donc, on voit ici ces grosses cellules bulbeuses-là en bas. C'est des faux bourdons. Ils sont plus gonflés, ils sont plus grosses, c'est normal. Les cellules plates comme ça, c'est des ouvrières. Les blanches comme ça, c'est des ressources, c'est du miel. Donc, ce qu'on veut voir sur un cadre, c'est des ressources dans le haut et un cercle de ponte. Dans ce cas-ci, c'est un demi-cercle, là, mais on veut voir un cercle de ponte au milieu. Ça veut dire qu'on a une reine qui fait bien son travail. Maintenant, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a sur ce cadre-là. Sur ce cadre-là, il y a des bébés abeilles avec des capes de cire dessus. C'est ce qu'on appelle du couvain operculé. Le dernier stade avant que les abeilles naissent. Donc, j'inspecte mon cadre. Je regarde voir si je ne trouve pas des œufs. Donc, il faut vraiment que je joue avec la lumière du soleil pour aller voir dans le fond de l'alvéole s'il n'y a pas des œufs. Je viens de l'autre côté, je fais la même chose et je note ce que je vois. Donc, sur ce cadre-ci, j'ai des bébés abeilles avec des capes et des larves. Donc, des bébés abeilles sans cape. Donc, du couvain operculé avec un chapeau de cire et du couvain non operculé. J'ai pas d'œufs. Je continue. Ce que je veux voir, c'est des œufs. Pourquoi? Parce que si je vois des œufs, ça veut dire que j'ai encore une reine dans ma ruche et que j'ai une reine pondeuse. Donc, une reine qui pond encore. C'est ce qu'on veut. Alright. Donc, on continue. Même technique. On décolle des deux côtés. Les cadres. Et là, elles sont vraiment pas contentes. Cadre léger. Bonne nouvelle. Donc, je vois ma reine en partant. Donc, pince à reine, ce qui me permet de récupérer ma reine
Comme vous pouvez voir, la reine beaucoup plus grosse, beaucoup plus longue que les autres. J'aime bien voir ma reine, je suis capable de l'isoler. Donc on va la mettre ici. J'ai une reine. Vous allez voir, les abeilles vont s'en approcher. Donc techniquement, je devrais avoir des œufs sur ce cadre-là. Et j'ai des œufs. Effectivement, elle était rendue là. Oui, beaucoup d'œufs, même de ce côté-ci. Vous allez voir, les abeilles vont se ramasser près de ma pince. Donc, une chose que je veux éviter de faire, c'est d'emboucaner ma reine. Donc, je vais la mettre par-dessus l'autre hausse, comme ça, je ne l'emboucanerai pas pour rien. Je vais remettre ma chambre à couvain, tout en sachant où se trouve ma reine. Je vais libérer ma reine et je vais... Je sais pas si vous pouvez bien voir la reine, là. C'est la longue, là, ici, là. Cette abeille-là, c'est la plus longue. Elle aime vraiment pas ça être encagée, là. Donc, je la libère, je la remets doucement dans la ruche. Elle va aller, elle est ici, là. Elle va retourner dans la ruche. Et voilà, j'attends qu'elle descende dans un cadre. Une fois que c'est fait, je vais venir tout doucement remettre ma grille à reine. Je viens remettre mon broodminder. Tranquillement, je viens remettre ma grille à reine. La reine est trop grande pour passer au travers des barreaux de cette grille-là. Donc, ça l'empêche d'aller dans la hausse à miel pondre. Et des fois, en faisant l'inspection, on a d'agréables surprises et des bons moments. Oh oui, mesdames et messieurs, ma Floève a des œufs, elles se sont refaites une reine. Oh oh! Wouhou! Ça fait longtemps que j'attends après ça. Oh my God, je suis content. J'ai une reine pondeuse dans ma Floève. Ma Floève gradue à une hausse à miel. Wouhou! Il y a de l'abeille ici. Généralement, l'inspection d'une ruche, ça prend entre 20 à 30 minutes. Ça prend beaucoup moins de temps que ce que je viens de faire là. Les abeilles ne deviennent pas aussi agressives parce que ça me prend moins de temps. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Ça nous aide énormément. Abonnez-vous. Ça nous aide énormément. Et à la prochaine!